tout ce que je suis dans une infinie douceur. Merci pour cette belle question. Magnifique. Alors, on pourrait dire comment accompagner sans se quitter. Comment je peux accompagner l'autre sans me quitter? Déjà, on pourrait dire que si on garde cette optique qu'on a depuis le départ, que l'autre n'existe pas réellement, donc je ne m'occupe pas de quelqu'un d'autre, et j'ai à m'occuper de moi pendant que je suis avec cette personne. Et moins je vais me quitter, plus cet accompagnement va être juste. Parce que c'est souvent l'inverse, les proches aidants particulièrement vont finir tellement par s'oublier que c'est eux qui vont tomber malades. Et c'est très difficile parce que il n'y a plus ce respect de ça, de tous ces besoins de base, pour vraiment se dédier à l'autre et carrément s'oublier. Et ça devient extrêmement douloureux et difficile. Et puis là, quand la fatigue entre là-dedans, ben là, il y a tout ce qui arrive, toute l'émotivité, toute l'impatience qui arrive. Parce que quand on est fatigué, il n'y a rien qui va bien. Alors, c'est comme, je pense que la meilleure façon d'accompagner quelqu'un, c'est de ne pas se quitter, de s'accompagner soi dans cet accompagnement. Puis de rester le plus près possible de ce qui est là dans l'amour. Et de se souvenir que ce qu'on a besoin déjà soi, c'est de se sentir aimé et en sécurité. Ce que l'autre a besoin, c'est de se sentir aimé et en sécurité. Et déjà, juste si on s'occupe de ça, il y a déjà beaucoup de choses qui tombent. Comment je peux aussi accompagner l'autre sans mon intention personnelle? Parce que on est des êtres qui vont facilement avoir des intentions. Puis là, en plus, quand on a un petit ou grand instinct de sauveur, on est fait. Ah oui, ça. Et quand le sauveur arrive, c'est pathétique. Parce que là, on va se mettre à vouloir pour l'autre plein de choses que l'autre veut peut-être même pas. Est-ce qu'on peut laisser l'autre être malade tranquille? Lui foutre la paix, puis s'occuper de nos affaires. Parce que ce qui arrive très souvent, c'est qu'on va arriver dans cette relation d'aide avec notre liste de sauveurs. Et en fait, on va montrer à l'autre, on va, par notre attitude, qui devrait être différent de ce qu'il est. Et la seule chose qui fait souffrir au monde, c'est de vouloir que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Qu'on est vraiment bien mal parti. Et quand il y a un sauveur qui arrive à côté de nous puis qui sait mieux que nous ce qui est bon pour nous, c'est très difficile. C'est très difficile parce que tout à coup, on se sent incompétent. On ne sent pas qu'on fait la bonne chose, on ne sent pas qu'on est à la bonne place. La culpabilité arrive, le jugement arrive, puis ça fait 10 fois plus mal. Puis là, on sent qu'on ne fait pas la bonne affaire, puis qu'on s'est peut-être trompé quelque part, puis que c'est comme, c'est une jolie subtilité à faire attention. Mais surtout à s'occuper de nos propres croyances, de nos propres peurs, de nos propres jugements. Puis autant que possible, d'arriver vers ces personnes le plus disponible possible, le plus léger possible. Puis de se souvenir que cette personne, ce qu'elle a besoin, c'est d'être aimée, puis de se sentir en sécurité. Si je pouvais juste me souvenir de ça, au-delà de tout, ça serait déjà énorme. Ça ne m'empêche pas d'y caresser les pieds,
d'amener une petite huile essentielle de rose, mais pas avec toute ma brigade de sauveurs, je m'en viens te sauver, je m'en viens t'aimer tel que tu es, avec ce que tu es. C'est OK que tu sois malade. L'amour, c'est le plus grand des remèdes qui soit. Première chose. Et enlever toute intention personnelle. Qui je suis pour savoir ce qui est bon pour cette personne-là? Qui je suis pour savoir ce qui lui ferait le plus de bien ou pas? Qui je suis pour savoir que cette personne-là n'a pas besoin de ça dans sa vie, puisque ça, c'est là? Pourquoi vouloir enlever ce qui est là? Parce que ce qui est là, ça fait partie de ça en ce moment. Alors, comment je peux juste amoureusement, avec bienveillance, accompagner ce mouvement-là? En enlevant mon intention personnelle, puis en laissant la vie faire ce qu'elle a à faire. Tout ce que je peux proposer, c'est cette présence aimante. C'est déjà, mais énorme. Juste arriver près de la personne, être là, libre ici, le cœur ouvert, aimante, disponible. Puis peut-être même vérifier auprès de cette personne qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, qu'est-ce qui te ferait du bien. Pas qu'est-ce qui me ferait du bien parce que moi je veux pas souffrir, parce que je veux pas devoir souffrir. Donc je vais vouloir faire quelque chose en fait pour me libérer. Et des fois, c'est juste d'être là, assis en silence, tranquille. Des fois, ça peut être de faire quelque chose. Juste être là, libre. C'est le sentiment d'impuissance qui est Ben oui. le plus fort. Et quand tu arrives, imagine, quand tu arrives voir cette personne, ta mère en l'occurrence, puis que tu es toute chargée de cette impuissance, Ah ben, le sang, mais non, c'est ça. C'est comme ça ajoute un poids sur ce qui est déjà là, pas facile à vivre. Et finalement, les gens malades en finissent à s'occuper de leur environnement. Et c'est comme si c'était à l'envers. Les gens viennent pour aider cette personne, puis finalement, c'est la personne qui est obligée d'aider ses visiteurs pour leur dire, tu sais, c'est OK, c'est correct, mais c'est ça. C'est pas dans ce sens-là que ça devrait être. Et puis en même temps, peut-être que ça fait du bien à cette personne-là. Ça fait partie du processus aussi, je pense. Mais comment ça peut rester libre ici? Comment moi je peux savoir si l'autre, si tu accompagnes quelqu'un qui est en fin de vie, je suis pas là à côté en train de prier pour que cette personne-là guérisse puis sorte de là. Mais ça se fait souvent, ça. Jusqu'à la dernière minute, on y a cru qu'elle allait guérir. Et guérir, ça veut pas dire vivre. Et si la guérison, c'était de... Parce qu'on va tout partir. Notre corps physique, il va partir. C'est comme ça. La vie, elle va pas s'arrêter pour On l'a autant. connu au sommet de quelque chose. C'est très compliqué de voir déchoir cette personnalité, et juste de l'accepter là dans cette... Mais à ce moment-là, c'est là que toi, tu dois faire ce retournement pour toi. Puis t'occuper de ça. T'occuper de ce qui veut pas que cette personne-là soit malade, déchoit et meure. Mais c'est de ça qu'il faut s'occuper. On rit beaucoup, hein. On rit énormément. Mais je pars de là le cœur gros.
Ben ça, c'est appartient à toi. Ouais. De regarder ton cœur gros, de respirer avec ton cœur gros, de voir la tristesse que tu as de la voir par terre. Puis de voir ça avec amour et bienveillance. Ça, c'est ta part à toi. Et c'est magnifique aussi en même temps. Parce que ça nous rappelle de vivre ici maintenant encore plus. Parce que côtoyer la mort, moi, c'est ce qui... C'est étonnant, mais ça donne toujours une étincelle, un mouvement de vie intérieure tellement puissant. De dire, goûte la vie pendant que c'est là. À chaque instant, c'est ici maintenant, c'est pas demain. Je peux pas remettre ça à plus tard. Mais nous, on est tellement l'habitude de porter tout à plus tard qu'on se dit, ben, j'aurai le temps. Quand je serai à la retraite, quand je travaillerai plus, quand les enfants vont être plus grands, quand ma mère va être partie, Mais finalement, c'est comme si à force de remettre ça à plus tard, on se quitte. Et c'est ça, se quitter. On met notre vie en stand-by, entre parenthèses. Puis là, on est comme en apnée. Puis à un moment donné, on n'en peut plus. Mais la vie, ça se met pas en stand-by parce que même si j'ai l'air d'être en apnée puis de pas bouger, la vie est là à 100% à l'intérieur de moi.